Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Nous allons voir ensemble le montage de la petite pochette bijoux. La petite pochette bijoux est une pochette tout en extérieur en coton matelassé avec une jolie étiquette et une petite tirette en bialurex. Elle se ferme grâce à un bouton aimanté sans couture. Et à l'intérieur, elle est toute en liberty. Vous avez des petits détails qui permettent de ranger vos bijoux. Donc un petit ruban de satin pour venir accrocher un collier et après le glisser dans la poche. Là, vous avez une petite bande qui s'ouvre, qui permet de ranger et de venir glisser vos bagues. Et sur cette bande élastique, vous allez pouvoir fixer vos différentes petites boucles d'oreilles afin de ne pas les perdre. Découvrons ensemble ce qu'il y a dans notre kit. Nous avons une étiquette comme une idée, du bialurex, un ruban de satin, de l'élastique avec des petits fils lurex, un coupon de Liberty, un coupon de matelassé en coton, un coupon de Watine, des boutons aimantés sans couture, un petit bouton doré, une notice explicative pour le montage et un patron à taille réelle prêt à être découpé. C'est parti pour l'étape 1. Nous allons donc découper nos patrons. On va découper sur la ligne extérieure, puisque nous avons déjà les valeurs de couture comprises. Nos 3 patrons sont donc découpés sur vos différentes pièces. Vous retrouvez des informations importantes, le nom forcément du modèle et à quoi correspond chaque pièce. Ici, ce sera la poche. On va la couper dans du Liberty. Là, c'est le fond. Donc, on va couper pour l'extérieur en matelassé. À l'intérieur, il y a du molleton. Et cette pièce-là, c'est pour la partie en Liberty qui est donc à l'intérieur. En bleu, vous retrouvez des informations, soit pour positionner la griffe ou alors les boutons aimantés, le placement de la poche et les différents crans de montage. Nous allons commencer par couper notre morceau en Liberty, notre tissu Liberty. Donc, dans le Liberty, on va couper la poche et ce patron-là. Donc, placez vos 2 patrons sur le Liberty. On épingle et on coupe. Une fois vos pièces découpées, avant de retirer le patron, on va reporter les repères. Alors, 2 solutions. Soit vous prenez un crayon spécial tissu et donc vous reportez en faisant une petite trace sur votre tissu. Soit, et moi c'est ce que je vais faire, je prends une paire de ciseaux et je coupe 3 mm sur le cran. Donc tous ces crans de montage vont nous aider au fur et à mesure de la réalisation de la pochette. On continue avec le tissu extérieur, donc le matelassé. On va placer notre patron sur l'extérieur du tissu et on va bien suivre le quadrillage du tissu.
Première étape de montage, donc c'est la poche. Nous allons prendre donc la pièce découpée. On a fait des repères qui représentent le milieu tout à l'heure. On plie au repère et nous allons repasser le bas de la poche. Voilà, j'ai écrasé le bas, elle ne va plus bouger. Vous prenez le biais et nous allons commencer par couper une bande de 12 cm de biais. Alors moi j'utilise les repères de ma planche de découpe. Voilà, 12. Alors 12 cm, c'est tout simplement la largeur de la poche. Avant de commencer à travailler le biais, je vais légèrement le défroisser au fer et le repasser plié. En fait, je vais le préformer. Alors attention avec le biais lurex, si votre fer est chaud, ça va faire fondre le fil. Donc il faut vraiment faire un fer doux ou protégé avec une pâte mouille. Donc notre biais est donc préformé, bien casser voilà, la partie qui va se replier. On va l'ouvrir et venir le positionner bien bord à bord sur le haut de la poche, donc la partie qui est ouverte. Je le positionne comme ceci et je maintiens avec des épingles sur tout le long. Voilà. Nous allons réaliser une couture dans la rainure sur toute la longueur. Donc notre biais est fixé par l'un des côtés, on va venir le rabattre sur le devant et il doit recouvrir notre première couture. Alors je vais couper un petit peu de cette valeur de couture pour que mon biais se rabatte encore mieux. Il y a à peu près 2-3 mm qui peuvent être enlevés. Et mon biais, en le pliant, se rabat très bien. Donc, très important, le biais va jusqu'à la couture de façon à la cacher. Je maintiens avec des épingles. Et nous allons réaliser une couture sur toute la longueur à 2 mm du bord, donc une couture nervure. Donc pour le moment, on laisse notre poche sur le côté. On va prendre le ruban de satin et la fin du biais. Donc on a besoin de couper 5 cm de ruban de satin. Le reste, on le laisse. On vient prendre notre biais. On va le laisser avec les rabats sur, on va dire, l'envers. On va garder l'endroit face à nous. On prend notre petit ruban que l'on plie comme ça en deux, de façon à former après une petite boucle. On positionne sur le biais, comme ceci, et mon ruban est bien contre ma ligne de milieu, ici. Je maintiens avec des épingles et je vais venir faire une couture de maintien à quelques millimètres du bord, de façon à ce que ce petit ruban ne bouge plus. Donc une couture de maintien, c'est juste quelques points qui vont permettre de tenir un élément. Il n'y a pas de point d'arrêt au début ni à la fin et c'est à quelques millimètres du bord. Donc ce sera caché après dans les coutures. À présent, je vais rabattre, donc je vais plier en deux, comme ceci mon biais. Donc endroit contre endroit. Bien bord à bord. Et je vais faire une couture ici à 1 cm du bord. Donc voilà, on est comme ça. Et on va venir coudre ici. Donc je maintiens encore une fois avec des épingles pour éviter que mes deux parties ne bougent. Et on repasse sous la machine.
avant de retourner, nous allons dégarnir l'angle, c'est-à-dire que donc, la partie pas côté ouvert, l'angle qui est côté pli du biais. On va enlever de l'épaisseur pour avoir justement moins d'épaisseur quand on va retourner. J'ai coupé en diagonale, hop, et je recoupe la petite pointe. En gros, il me reste 5 mm d'un côté et de l'autre côté, j'ai presque coupé jusqu'à la couture. Donc une fois cette partie, on va dire dégagée, je retourne. Je peux utiliser un outil ou la pointe de mes ciseaux pour bien ressortir mon angle. Voilà. Et je vais réaliser maintenant une couture nervure sur toute la longueur. Donc je maintiens avec des épingles de façon à ce que mon biais reste bien bord à bord. Facile parce que ici il y a quand même un peu d'épaisseur, on va être sur voilà, le retour. Donc on va coudre en commençant par la partie ouverte. On coud nervure à 2 mm du bord, donc on prend son temps. J'ai commencé, j'ai pas fait de point d'arrêt, il n'y en a pas besoin, plus que cette partie-là, cette extrémité-là sera prise dans une couture. Alors je vais m'aider d'un petit outil pour être sûr de bien rentrer la valeur de couture à l'intérieur. Donc bon, ça c'est un pic, vous pouvez utiliser la pointe de vos ciseaux ou une aiguille. Hop, ça me permet de bien maintenir ensemble les parties. Et au bout, on fait un point d'arrêt. Voilà. Alors là, je vois, j'ai des petites parties qui sont visibles. Je vais, hop, couper au ras. Voilà. Et après, c'est pris dans la couture, donc ça ne bougera plus. Maintenant, de la pâte, nous allons garder que 8 cm. Donc je mesure 8 cm, je coupe, et le petit bout qui reste, on va le garder parce que c'est la petite tirette que l'on rajoute, la petite tirette décorative sur le devant. On va laisser ces deux pièces de côté. À présent, nous allons coudre l'étiquette sur le matelassé. Donc vous allez récupérer hop, notre jolie étiquette comme une idée. On va la positionner sur l'endroit du tissu, à 2,5 du bas et centré. Donc on repère 2,5. Je vais mettre une petite épingle pour repérer le milieu. Hop. Pareil de l'autre côté. Donc comme ça fait 12, je mets une épingle à 6. Voilà, ça c'est mon milieu. Et je viens placer. Donc le 1 de mon étiquette, comme une idée, c'est le centre de mon étiquette. Donc 2,5, je fais attention d'être bien à 2,5 de l'autre côté pour qu'elle soit bien droite. Et je maintiens mon étiquette sur mon tissu avec des épingles. Voilà. Donc on va réaliser une couture sur tout le tour, une couture nervure, donc à 1-2 mm. Utilisez un fil ton sur ton, donc blanc, ce sera beaucoup plus beau. Lorsque l'on réalise la couture autour de notre étiquette, c'est pas la peine de commencer par un point d'arrêt. Et en fait, on va recoudre, on va refaire quelques points sur les points du début, ce qui va arrêter notre fil. Donc, nous allons récupérer notre molleton et notre partie en Liberty. Alors, on va repérer le côté où il y a les deux petits crans et on va le positionner vers le haut. Donc, Liberty endroit face à vous. On le superpose bien bord à bord avec le molleton.
Et on va maintenir avec juste quelques épingles en haut, en bas, et on va mettre une sur les côtés, comme ceci. Donc vous gardez bien la pièce avec les 2 crans vers le haut. On récupère notre poche et vous pouvez vous aider de votre patron. Voilà. Donc, vous souvenez-vous, tout à l'heure, au tout début, nous avons reporté les crans. Et donc, il y a un cran sur le côté, c'est le deuxième. Si on regarde, j'ai un premier cran vers ici et un deuxième là. Ce cran-là correspond au haut de notre poche. Donc, je positionne bien le haut de mon biais aligné avec le cran et pareil de l'autre côté, je repère, on maintient avec des épingles. Et normalement, si tout va bien, en bas, et ça correspond pile à notre poche, nous avons un deuxième cran. Donc ainsi, on peut vérifier que notre poche est bien positionnée. Ça, c'est fait. Je peux enlever, redécaler mes premières épingles. Voilà, donc la poche est positionnée. Nous allons réaliser une couture pour fixer le bas de la poche. Donc couture sur toute la longueur à 2 mm du bord. Donc, on continue de positionner nos différents éléments. Donc on va récupérer notre petit bout de satin. Donc le satin se positionne juste au-dessus de la poche. Donc on a nos 2 crans. Donc je repère mes crans. Je me mets une épingle. Hop, je coupe ce qui dépasse. Je vérifie que mon ruban de satin soit bien aligné avec ma poche et je rectifie légèrement si besoin. Après, je récupère ma petite patte que j'ai réalisée tout à l'heure et pareil, je cherche mes crans, donc c'est sous ma poche, les 2 premiers crans correspondent, alors qu'il est là, hop, à la position de ma patte. Je la place et j'épingle. Vous récupérez votre élastique lurex et pareil, donc l'élastique lurex se positionne sous ma patte donc en biais, donc je recherche mes 2 crans juste dessous, ils sont là, je place l'un des côtés, je tire légèrement, je maintiens avec une épingle et je vais couper le surplus. Prenez la petite chute de biais doré qui nous reste, on la plie en 2 comme ceci et on vient la positionner entre ces 2 crans, donc c'est les crans du haut. On maintient avec une épingle. À présent, tous nos éléments sont fixés, sont épinglés donc ensemble. On va réaliser une couture sur tout le tour à 4 mm du bord, de façon à ce qu'il ne bouge plus. Donc tous nos éléments sont cousus, je vais venir réaliser une petite couture ici de maintien pile au milieu de mon ruban de satin, de façon à pouvoir venir accrocher après des choses sans que mon ruban ne bouge. Donc là je vais juste faire
3 points aller, 3 points retour. Alors, le bouton aimanté se présente comme ceci. Vous avez 4 éléments. Vous avez des petites plaques de serrage qui iront au dos et qui seront cachées. Vous avez une partie mâle. Donc, la partie mâle, c'est celle avec la petite partie qui ressort. Au dos, vous avez 2 tiges que l'on écartera après. Et là, vous avez la partie femelle, celle avec le trou. Donc, les 2 parties sont aimantées, bien évidemment. Nous allons positionner la partie femelle sur le Liberty et la partie mâle viendra sur l'extérieur, donc le matelassé. Donc je vais récupérer le patron de la partie Liberty pour pouvoir reporter l'emplacement exact de mon bouton aimanté. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire une petite ouverture juste de la partie centrale parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc je me positionne bien, hop, je prends mon crayon spécial tissu et je passe par l'ouverture pour marquer donc les 2 traits verticaux. Voilà. Une fois ces 2 parties marquées, vous prenez une paire de ciseaux assez petite et surtout à bout pointu. On plie en 2 et donc on va couper sur quelques millimètres de façon à créer une ouverture, une fente. Vraiment, il faut que ça fasse 3 mm, pas plus, parce que nous allons venir glisser les pattes de serrage dans ces 2 fentes. Voilà. Au dos, glissez la plaque de renfort, comme ceci. Et tout simplement, avec vos doigts, vous allez écarter les tiges. Donc, notre bouton est à présent fixé sur notre tissu. Donc, on va faire exactement la même chose sur la partie extérieure. Donc, la partie extérieure, il faut faire attention, très attention même au sens de notre tissu, de façon à le faire du bon côté. Donc, l'étiquette est en bas, donc notre pression ira au-dessus. Donc, comme tout à l'heure, j'ouvre mes 2 fentes de façon à pouvoir marquer avec mon crayon. Grâce à l'ouverture, mon crayon me permet de marquer sur mon tissu. Je reprends mes petits ciseaux, je plie en 2 et j'ouvre sur 3-4 mm, pas plus. Voilà. Je prends ma partie mâle, je la glisse. Je glisse ensuite ma plaque de renfort et j'écarte mes tiges. Voilà. À présent, nos boutons sont fixés. La dernière étape consiste à superposer les 2 parties et les coudre ensemble. Et c'est là où il faut faire très attention au sens des pièces. Donc il faut que la partie, le côté avec l'étiquette vienne en gros sur la partie avec le bouton aimanté. Si vous les positionnez comme ça, on ne va jamais pouvoir fermer notre pochette. Donc attention au sens de cette pièce-là. Donc étiquette contre la partie bouton aimanté femelle. On se positionne bien bord à bord. Voilà. Je maintiens avec des épingles. Voilà, mes 2 parties donc sont maintenues ensemble. Je vais laisser une ouverture de 6 cm sur la partie basse, donc celle où il y a le côté aimanté. On voit la couture de la griffe. Donc nous, on va laisser l'ouverture de ce côté-là. Donc ça fait 12. Donc à 3 cm de chaque côté, je mets une marque. Donc je vais commencer à coudre à cette première marque.
je vais faire tout le tour et je m'arrêterai à la deuxième marque. Donc couture à 1 cm du bord. Avant de retourner, on va dégarnir les angles. Donc dégarnir, ça veut dire qu'on coupe, on enlève de la matière dans l'angle, donc je coupe dans la diagonale et je m'arrête à peu près à 2 mm de la couture. Donc ça permet d'avoir moins d'épaisseur et du coup d'avoir des angles beaucoup plus droits. Et je vais enlever un peu, voilà, tout autour de l'angle, parce que c'est vrai qu'entre le molleton et le tissu matelassé, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Voilà. Hop. À présent, je passe tout simplement par mon ouverture et je retourne. Alors, avec mes doigts, je pousse bien les angles pour les faire ressortir au mieux. Et après, j'utiliserai soit la pointe de mes ciseaux, soit un outil pour pousser encore délicatement et avoir des angles encore plus beaux. Donc là, on va pousser un petit peu. Voilà. Vous pouvez très bien le faire aussi avec la pointe de vos ciseaux. Par contre, on y va doucement pour ne pas percer notre tissu. Voilà, hop. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser mes coutures avec mon fer de façon à bien écraser tout et avoir une belle pochette un petit peu plus plate et plus marquée. Et puis, une fois repassée, nous allons donc refermer cette couture en réalisant une couture sur toute la longueur à quelques millimètres du bord. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer l'ouverture avec un point à la main. Ce sera tout aussi joli. Pour cette couture, j'ai allongé le point de façon à ce que ce soit un petit peu plus joli. J'ai pas mal d'épaisseur, donc ça patinera un tout petit peu moins. Donc on fait la couture sur toute la longueur. Moi, je vais commencer à 1 cm de façon à ne pas être trop sur les épaisseurs de l'angle. Petit point d'arrêt au début. Et on coud à quelques millimètres en faisant attention que les deux tissus soient bien bord à bord, qu'il n'y en ait pas un qui dépasse plus que l'autre. Et voilà, je m'arrête pareil à 1 cm à peu près. Point d'arrêt. Donc voilà, on peut voir que la couture est plutôt propre. Et vous voyez, j'ai bien mes deux bords qui sont au même niveau, donc il n'y en a pas un qui dépasse plus que l'autre. Dernière étape, coudre le fameux bouton, le bouton qui nous permet de maintenir cette patte-là. Donc, vous reprenez votre crayon spécial tissu et on va positionner l'endroit où nous allons coudre notre bouton, c'est-à-dire dans le haut de la boucle. Hop. Alors moi, mon crayon s'en va à l'eau, donc si là toutes les traces bleues vont partir tout à l'heure, je mettrai un petit coup d'eau, donc faites attention vous si vous avez
un crayon qui part pas très bien. Là, sur le ruban écru, ça risque de se voir. Donc je sais qu'il faut que je couse ici. Donc je prends une aiguille, du fil. Donc j'ai passé mon fil en double, j'ai fait un petit nœud au bout. Je prends mon bouton. On ne va prendre que le tissu Liberty et le molleton. On ne vient pas piquer le tissu de l'extérieur. Donc on plante. De toute façon, avec le gonflant du molleton, quand on plante, tout se soulève. Je passe une première fois. Alors je fais bien attention à bien tirer mes 2 fils. Vous prenez votre bouton à queue, on le passe. On vient repiquer exactement là où on a déjà piqué tout à l'heure. Hop, je repasse dans la queue de mon bouton. Alors je vais faire ça encore 2 fois. On tire délicatement, voilà. Je repasse encore une dernière fois. Une fois que je suis passée plusieurs fois dans la boucle, je prends mon fil, je fais 3 tours à la base de mon bouton. Voilà. Je viens piquer dans ce fil entortillé, donc on va dire le pied de mon bouton. Hop, je tire bien. Ensuite, je sépare mes 2 fils. Alors, ils se sont légèrement tournés, donc je vais les détourner. Donc je passe, hop, de chaque côté de mon bouton et je viens bien à la base de mon bouton et je fais un nœud que je viens coulisser jusqu'à la base. Voilà. Donc là, j'ai fermé mon fil, je repique dans mon tissu, je ressors plus loin et je viens, hop, couper mon fil au ras. Voilà. Comme ça, j'ai fixé mon bouton, j'ai pas de petits fils qui dépassent. C'est une façon très propre de coudre votre bouton à queue. Et voilà! Voilà, nous venons de coudre ensemble la petite pochette bijoux. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a permis de coudre sereinement ce modèle. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tuto. Ciao ciao!